Est-ce que cette vidéo va remplacer une séance de thérapie à 60 balles? Certainement. Bonjour. Bon, alors je vous préviens tout de suite, les javottes qui vont perdre leur temps suite à cette vidéo à laisser des commentaires de merde ou dire que je suis négative et que je me plains et que machin. En fait, vous pouvez vous éviter cette perte de temps, remonter sur votre balai et dégager sur une autre chaîne. Merci. Ça va pas, les gars. Ça va pas. Vraiment, je fais cette vidéo parce que j'ai besoin d'extérioriser. Enfin, il faut que ça sorte en fait. Et c'est exactement comme je t'ai dit au début. C'est comme une thérapie en quelque sorte. Qu'est-ce que je fous dans ma voiture un samedi sur le parking d'un centre commercial en pleine pandémie du coronavirus? En fait, mon fils est à un anniversaire à McDo à 10h. Bref. Donc là, je regarde là parce que je suis garée devant la baie vitrée de McDo. Devant là où se passe l'anniversaire. Écoute, hein, comme ça, s'il y a quelqu'un qui tousse, je le vois direct. Oui, j'ai mis ma petite couverture parce qu'il y a ma petite assistante derrière. Mais t'inquiète, elle peut respirer. Ces derniers temps, en fait, et j'ai l'impression que ça a vraiment pris une ampleur que même moi, je soupçonnais pas. Je suis en panique. En panique. Mais alors, pour le coronavirus, oui, bien sûr. Hein, franchement, là, tu vois, j'ai un colis à aller déposer qui est juste derrière. J'y vais pas, en fait. Parce que j'ai l'impression d'entrer, tu vois, pour te visualiser la chose, j'ai l'impression d'entrer dans une galerie marchande pleine de zombies infectés. Voilà. Donc, c'est compliqué dans la rue de sortir de chez moi, vraiment. Alors je sais que, on dit que ce virus ce serait une grosse grippe, hein, mais je sais pas. Je sais pas si c'est le gouvernement qui a fait des petites manipulations pour que les gens aient peur. Les gars, ça a marché sur moi. C'est bon, je m'avoue vaincu. De toute façon, je vous ai dit, hein, moi dans les films d'horreur, les films de zombies, je suis la première à canner. Hein. Voilà. Je cède à la panique très très facilement. C'est d'ailleurs pour ça que je m'entoure pas beaucoup. Je ne fais pas de nouveaux trucs ou de machin parce que voilà, ma petite vie sécure me va très bien. Voilà, le coronavirus, ouais, ça me fait grave peur. Franchement, hier je suis sortie parce que j'étais obligée de sortir et un connard a toussé devant moi. Mais quand je te dis comme ça, sans mettre le coude, sans franchement. Toussez dans votre coude, bordel. Que ce soit l'épidémie du coronavirus ou pas. Eh ben oui, ma chérie. Moi, mes enfants, ils toussent dans leur coude. Et au moins, ce truc du coronavirus, ça pouvait aider, les gens à être plus hygiéniques, quoi. Enfin, bref, je vous dis, c'est complètement décousu, hein. Vous me voyez, là je me filme, je suis en panique totale depuis 2 semaines. Je n'ai d'emprise sur plus rien du tout de mon cerveau. Je suis en panique. Je suis en panique. J'y arrive plus en fait, c'est un truc de fou. Je dors super mal parce que le soir c'est encore pire. Là j'ai mes esprits de la journée parce que ma journée quoi. Donc j'essaie d'être rationnelle le plus que je peux. Mais la nuit, c'est un truc de fou. On dirait que dès que la lumière décline, j'entre, je sais pas, dans une transe d'angoisse. Ce qui a le plus changé en fait, c'est mon comportement avec les gens. J'ai peur de sortir, j'ai peur des gens, j'ai peur tout le temps en fait. J'ai peur tout le temps. J'ai l'impression qu'en ce moment, j'ai que ces sentiments-là. La peur, l'agressivité, la violence. Enfin, t'allumes la télé. Je regarde plus les infos hein, depuis longtemps, mais bon. Tu vas sur les réseaux, des machins, enfin, t'entends la guerre, t'entends des gens qui se font agresser, t'entends des gens qui meurent comme ça subitement, t'entends les virus. T'entends les pédophiles, franchement. J'essaye en fait le plus possible, tu vois, je vais sur Google, j'essaye de regarder des mantras positifs, de me mettre de la musique de méditation, et ça arrive à me reconnecter un petit peu et tout, mais
franchement, voilà. Je sors de chez moi, je prends ma voiture, j'ai peur d'avoir un accident de voiture. Je prends le métro, j'ai peur que le métro il fasse une collision avec un autre métro. Je pars à pied, bah, j'ai peur de me faire agresser par quelqu'un. Et ça, depuis 15 jours, c'est vraiment hyper présent en fait. J'avais dit, j'avais fait des séances d'hypnothérapie par un hypnothérapeute qui est génial, qui est hyper réputé et qui est sur la place Bellecour pour les Lyonnais. Si vous voulez, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Parce que mais ça m'avait tellement aidé. J'avais fait 3 séances. Et en fait, l'hypnothérapeute te donne une technique pour pouvoir rentrer en hypnose et essayer de relativiser en fait. Et moi en fait sa technique c'était de me tenir le poignet comme ça, de respirer et de visualiser la sorcière dans Blanche-Neige qui t'apporte la pomme pourrite comme ça. Et la pomme pourrite, bah pour moi c'est mes angoisses, l'agoraphobie et tout. Et voilà, le fait de me tenir mon poignet en fait ça rend l'image en noir et blanc et ça fait partir la sorcière et l'angoisse avec en fait. Par exemple si je vais chez des amis, et ben voilà, je vais profiter du moment et tout, et je vais essayer de pas penser à mes angoisses et tout. Mais quand je rentre chez moi, du coup, cet effort-là, je sais pas, ouais, cet excès de sociabilisation, je rentre chez moi, je suis vidée d'énergie, mais vraiment physiquement, j'ai plus d'énergie. Je sais pas, j'avais déjà entendu les trucs comme ça. Qu'il y a certaines personnes, quand ils se sociabilisent et tout, et ben quand ils rentrent chez eux, ils sont éclatés, quoi, KO. Et ben moi, ça me fait ça en ce moment. Et je sais pas si mes amis vont passer par là, peut-être que oui, et peut-être que ça va leur donner l'explication à pourquoi j'ai toujours des excuses pour pas venir et tout. Mais c'est ça en fait, je donne tout en fait quand je vais chez quelqu'un et après je suis éclatée et en fait je peux pas me permettre d'être éclatée chez moi, j'ai mes enfants, j'ai mon mec, donc j'essaie de faire mes techniques d'hypnothérapie mais ça marche pas trop, donc je crois que je vais y retourner, mais bon franchement c'est bon quoi, ça c'est comme le dentiste, c'est des trucs qui sont un peu essentiels pour parce que c'est des mécanismes, hein, les trucs d'angoisse et tout. En fait, c'est la partie gauche et la partie droite. Je crois que la partie droite qui prend le dessus sur la partie gauche. Enfin, c'est hyper intéressant. Et c'est là, en fait, que tu te rends compte que c'est technique. En fait, c'est un mécanisme de pensée. Et l'inconscient entraîne des choses. Enfin, c'est hyper passionnant. Et moi, franchement, ça m'avait trop aidé de comprendre ce cheminement-là. C'est mon hypnothérapeute qui me l'avait appris. Et ouais, franchement, c'est nécessaire quand t'es comme ça, angoissé et tout, d'avoir une certaine prise en charge. Enfin, voilà, moi, je suis AESH. Je sais pas si vous connaissez le salaire des AESH, mais bon, je suis très loin des 5000 balles par mois. Donc voilà, il faut que j'y retourne, mais enfin, voilà. Une thérapie, après, on m'a parlé des thérapies comportementales et cognitives, TCC, je crois. Ouais, là, c'est pareil. Faudrait que je me penche dessus, mais enfin, je vais arriver chez le psychologue, je pense. Il va m'entendre parler, il va me dire c'est bon, toi, il te faut 27 séances, dont 2 par mois. Bah non, en fait, je peux pas mettre 150 balles dans une thérapie par mois, c'est pas possible. Donc bah, pour l'instant, vous allez être mes thérapeutes, ça vous dérange pas. Je me dis, allez, on va tenir bon, on va attendre l'été, peut-être que ce fucking virus va se barrer de là. Je sais pas, il y aura déjà ça en moins, et puis après, bah, je vous dis, en fait, il y a tellement pas de civisme avec les gens dans les lieux publics que je vous jure, j'ai des montées de violence parfois. Franchement, hier, j'avais mes 2 enfants par la main comme ça, j'avançais et l'autre connard il tousse devant nous. Tu sais pas ce qui se passe en ce moment, même si il n'a pas le coronavirus, le mec, effectivement, enfin tout le monde qui tousse n'a pas le coronavirus, mais tu sais ce qui se passe. Mais ton coude, putain, c'est, je sais pas. Maman, j'ai touché dans mon coude. Oui, c'est très bien, ma puce.
Je deviens intolérante en fait aux gens. Voilà. J'ai vraiment, je vous dis tout, hein, j'ai pas de filtre, voilà. S'il vous plaît, soyez bienveillants et essayez de comprendre que pour l'instant, j'ai pas tous les reculs nécessaires à une bonne analyse de l'être humain. Mais en ce moment, j'ai vraiment le sentiment d'être revenue à l'état animal. Vraiment. Je me sens en fait en ce moment comme un animal traqué. C'est exactement ça. Tu sais, les animaux traqués, que ce soit une biche, un tigre, un guépard, il est comme ça, sur le qui-vive, il regarde partout et tout. Et ben, je me sens comme ça. Je me sens exactement comme ça. Voilà, c'est très bien résumé. J'ai trouvé la métaphore au bout de 15 minutes de blablatage. On avance dans la thérapie. Voilà. Regarde des reportages sur les animaux traqués ou les animaux pendant la chasse et tout, tu vois, ils sont aux aguets. Comme ça, du coup ça te tend tout le corps, enfin tout mon corps est tendu parce que effectivement je regarde tout et je vois des ennemis partout en fait, que ce soit au niveau des virus, que ce soit au niveau de l'incivilité, que tout. Chaque échange avec un être humain est pénible pour moi. Enfin, pas pénible. Après avec les êtres humains que je connais, ça va, j'arrive à gérer. Mais alors, créer des nouvelles interactions sociales, pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout prévu à l'ordre du jour. Ça me fait penser que je m'excuse aussi de ne pas répondre en ce moment aux commentaires. Comment vous expliquer? Je vous raconte pas de bobards, voilà, hein, je dis tout. C'est pas, j'ai pas le temps, j'ai pas le machin, si, je peux répondre. Mais en fait, c'est que... Je les valide les commentaires, mais en ce moment je donne des petits indices sur mon état en fait. J'ai peur de lire les commentaires. J'ai peur de lire des trucs sur, par exemple sous cette vidéo, je suis pas sûre de lire les commentaires. Je les valide tous, je les lirai quand je serai plus apte à prendre chaque information de virus ou du corona ou de l'agoraphobie. Et bah tout me fait peur en fait. Là mon hypocondrie, mon agoraphobie, mon associabilité, tout est décuplé à 100 000. Je suis dans ma forteresse, c'est même plus dans ma bulle là. Je suis dans ma forteresse avec mes enfants, mon conjoint, ma famille proche. Et c'est tout. Et j'avance. Là, je vous avoue que ça s'est vraiment développé pendant les vacances. Donc, je sais pas comment ça va se passer le retour au travail. Après, voilà, je vais pas dans un endroit où... Pardon, je te regarde pas trop, excuse-moi. Je ne travaille pas dans un endroit où il y a trop de monde, tu vois, ça reste dans ma ville et tout, donc c'est cool. Et puis avec les enfants, tu vois, j'ai l'impression d'être dans une petite bulle, un petit peu dans la classe. Dans les écoles, il y a plein de virus, hein, mais bon, ça reste des rhumes, des gastro, bon. Hein. Je pense que c'est plus reprendre le boulot, là, ça va plus être reprendre une interaction sociale, rediscuter avec des adultes. Que je sais pas comment ça va se passer. J'espère que ça va bien se passer. Sans doute pas, enfin, j'arrive en fait, quand je suis dans un milieu, j'arrive à me fondre vite dans la masse et tu vois, de reprendre mes habitudes vite avec les personnes qui m'entourent. Voilà, puis là, c'est des personnes que je côtoie depuis la rentrée, donc je les connais, entre guillemets. Mais par exemple, là, tu vois, si j'avais été dans cet état d'esprit-là et que j'avais dû commencer un nouveau boulot avec des nouvelles personnes, me réadapter et tout, franchement, ça aurait été chaud. Je vous dis là, mon interaction avec des gens que je ne connais pas, j'ai l'impression de les voir comme des ennemis. C'est tellement chelou, c'est tellement bizarre. Vraiment comme un animal qui a l'impression que tous ceux qui sont pas ses congénères, en fait, sont des chasseurs potentiels. C'est trop bizarre. J'ai toujours été un peu sauvage, pas associable, mais parce que je suis gentille, hein, si tu me croises dans la rue, mais j'ai toujours été dans ma bulle, en fait. Voilà, j'ai jamais ressenti le besoin d'être entourée de plein d'humains, mais par contre, j'ai jamais eu cette peur de ce qui pourrait m'arriver quand je suis dehors.
Ça m'est jamais arrivé. Ça s'est développé, bah, je pense, avec tous ces trucs de pandémie et d'épidémie et de chez... Ça m'est mis la chèvre mie. Hein. Je pense que ça s'est développé avec ça, mais c'est relou. Je sors en fait grâce à mes enfants et à mon conjoint qui eux, voilà. Donc je les accompagne et tout, mais ça me demande une énergie de croustibat quoi. Je pense que je t'ai tout dit. Ouais, je pense. C'est pas hyper gay, mais bon, vous vouliez des vidéos blabla et savoir ce qui se passe dans ma life. Ben voilà, tu sais, c'est un peu complicado. Voilà. Sinon, t'as vu ma coupe de cheveux, ça m'a trop fait du bien. Là, je les ai séchés comme ça. Il y a toujours ma frange de merde, mais bon. Je les ai séchés comme ça et tu vois, même séchés à l'air libre, ça fait sympa. Voilà. Ça a été sympa, mais pareil, tu vois, aller chez ma coiffeuse, le trajet, ça a été compliqué. Voilà. Égoïstement, je partage un petit peu mon ressenti à moi, exactement comme si j'étais dans une thérapie. Donc après, si ça t'intéresse pas, c'est pas grave. Cette vidéo, au pire, elle est pour moi et j'ai pu pendant 21 minutes parler de ce que je ressens. Voilà. S'il vous plaît, pas de commentaires, genre de commentaires Doctissimo, s'il vous plaît. Non, please. Parce que franchement, moi, en fait, même ma vision, ma façon de regarder les choses est différente. Maintenant, je sélectionne, tu vois, j'ai l'impression que mes yeux vont très vite dans ce que je lis pour pouvoir capter des mots que je veux pas, et hop, je zappe. Donc, tu vois, dans les commentaires, c'est un peu ça que je fais en ce moment. J'essaye de capter les mots. Donc là, sous cette vidéo, si je vois des mots, laisse tomber en fait. Je suis désolée, hein, mais je suis franche avec vous, je lis pas. Petite vidéo zéro langue de bois. Je vous ai raconté un petit peu comment je me sens en ce moment. Si ça vous plaît, enfin, je sais pas si ça vous plaira, mais en gros peut-être qu'il va y avoir une suite de thérapie. J'ai fini de parler. Il va falloir que je retourne. Non, je crois que je vais rester dans ma voiture. Je vais sortir au dernier moment. Mais je vous jure, je vois les gens sur le parking là. Oh, ma phobie de sortir et qu'il y en ait un qui me tousse dessus encore, quoi. Je vous jure, c'est exactement comme si je voyais des zombies en dehors de ma voiture. C'est bizarre. Je rigole pas, je vous jure, je vois ça. Enfin bon, bref. Allez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Et on va s'enfermer la crème. Voilà.